Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo qui sera une booktube newbie tag. C'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Julie Colibris, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir son propre tag. J'avais espéré pouvoir vous poster cette vidéo aujourd'hui, mercredi, parce que j'avais espéré pouvoir poster mes vidéos tous les mercredis en les filmant pendant le week-end, sauf que ce week-end a été trop chargé et que je n'ai absolument pas eu le temps de le faire. Donc j'espère pouvoir vous la poster demain, voire vendredi, mais quoi qu'il en soit, vous l'aurez dans la semaine. Voilà. Donc je reviens au thème de cette vidéo. Le booktube newbie tag a été créé par Brenda C. C'est une booktubeuse pardon, anglo-saxonne. Et donc j'ai repris les 10 questions qu'elle propose, elle, dans son tag. On commence donc par la première question qui est: pourquoi avoir créé cette chaîne? Alors, je suis en fait une personne hyper réservée, hyper timide, et je me suis dit que créer cette chaîne, ça pouvait m'aider peut-être à sortir de ma coquille, à m'obliger à parler, à ne pas avoir honte de moi, et voilà, surmonter ma timidité et peut-être m'apprendre dans la vie de tous les jours à être moins réservée. La question 2 de ce tag est que peux-tu apporter de sympa et d'unique à Booktube? Alors je n'ai absolument pas la prétention d'apporter quelque chose d'extraordinaire à Booktube. Il y a beaucoup de booktubeurs et de booktubeuses très talentueux sur la toile. Moi je veux juste apporter un petit peu de moi, de mon vécu, de mon ressenti, puisque chacun a le sien, donc ça sera forcément différent. Le mien sera forcément différent de celui des autres. Et voilà, j'espère que juste ce petit plus suffira. Après, peut-être qu'avec le temps et l'expérience, j'arriverai à trouver des idées et à mettre en place des choses encore plus sympas, plus originales et qui vous plairont. La question 3 de ce tag est: qu'est-ce que tu attends de cette chaîne? Comme la plupart des personnes qui créent des chaînes, notamment sur Booktube, c'est la priorité, c'est le partage. Voilà, j'ai envie de partager avec vous ma passion qui est la littérature, la lecture, et d'avoir en retour des expériences, des avis, de pouvoir en discuter, et voilà, et peut-être à terme rencontrer des personnes, même si c'est que virtuellement, mais aussi peut-être physiquement à l'occasion de salons ou de choses comme ça. Voilà, moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est de pouvoir partager la lecture avec les autres. La question 4 est: pourquoi aimes-tu lire? Alors c'est pas extraordinaire, j'aime lire parce que quand je suis dans un bouquin, vraiment je m'enferme dans ma bulle. Je suis seule au monde, vraiment je suis dans un cocon, il n'y a que ça qui compte, c'est une pause dans ma réalité, et voilà, c'est un moment rien qu'à moi où personne ne me dérange, et voilà, au moment en tout cas où je lis. Après bien sûr, une fois que j'ai terminé un livre ou un chapitre ou n'importe, j'aime bien pouvoir en discuter avec les gens autour de moi, ce qui n'est pas forcément le cas chez moi puisqu'il n'y a pas beaucoup de lecteurs, mis à part un peu ma fille. Mais au moment où je lis, vraiment, c'est d'être seule et d'être bien, d'être dans ma petite bulle et d'y être bien. Voilà, c'est vraiment ça la lecture pour moi, et c'est ce qui me plaît. La question 5 de ce tag est: quel livre ou quelle série t'a fait commencer la lecture? Alors, il faut savoir que moi j'ai commencé la lecture très tard. C'était une lecture obligatoire du collège. Ça s'appelle, le titre est toujours d'ailleurs, pas été. Le titre c'est View d'Henri Troyat. Et en fait, c'est un tout petit bouquin et qui raconte l'histoire d'une petite fille, Sylvie. Alors, je ne me rappelle plus quel âge elle a. Elle est surnommée View. Et au décès de son papa, sa maman l'a confiée à ses grands-parents en attendant de trouver du travail et de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir la récupérer. Son grand-père est très affectueux, tandis que sa grand-mère est plutôt une grand-mère un peu dure. Donc on voit cette petite fille évoluer au milieu de ce couple âgé, et avec l'envie de retrouver sa maman, mais en même temps le plaisir de vivre avec ses grands-parents, même si sa grand-mère est un peu dure. Et j'ai trouvé cette histoire très très émouvante. J'ai eu la larme à l'œil plusieurs fois alors que j'étais moi-même une petite fille. Et voilà, j'ai vraiment adoré cette histoire, et c'est suite à ça que j'ai eu envie de continuer à découvrir des histoires qui me touchent autant en fait.
La question 6 est quelle question aimerais-tu poser à tes youtubeurs ou youtubeuses favoris? Alors, comme je vous disais, je suis quelqu'un de hyper réservé. Donc, et il m'est arrivé de croiser notamment Steph de Piketty Booking ou encore Floriane de Sellerflow ou Pauline de Patatras, me semble, à des occasions de salon. Et en fait, étant donné que je suis hyper réservée, je n'ai absolument pas osé les aborder. Je les ai certainement dévisagées et elles ont dû se sentir hyper mal à l'aise. D'ailleurs, si elles m'écoutent, si elles me voient, je m'en excuse. Mais franchement, voilà, pour moi, c'était trop difficile. Maintenant, si un jour j'osais les aborder, je pense pas à des questions particulières, mais par contre, comme je les suis régulièrement, je poserai certainement des questions sur des avis de lecture des livres récemment lus ou sur une vidéo que j'aurais vue précédemment. Voilà, quelque chose en rapport avec ce qu'elles font, ce qu'elles ont fait dernièrement et que j'aurais vu ou ce qu'elles ont lu récemment et que j'aurais lu aussi ou que j'aurais envie de lire, voilà, leur avis ou des choses comme ça. Donc ça tournerait vraiment autour de leur actualité, entre guillemets, quoi. Alors la question 7 est quels sont les défis les plus difficiles à surmonter lorsque l'on commence une chaîne YouTube ou Booktube? Alors, ma plus grande difficulté, c'est mon stress. Je ne sais pas si vous entendez l'avion, il y a un avion qui passe, pardon. J'espère que, je sais pas. On va attendre qu'il soit passé. C'est un peu long, prend son temps. Alors ma plus grosse difficulté, c'est mon stress, étant donné que je ne suis vraiment pas à l'aise, forcément je suis stressée et donc il faut que j'arrive à gérer ça sans trop le montrer, même si je pense que ça se voit beaucoup, mais voilà, ça c'était ma plus grosse difficulté. La deuxième difficulté, c'est mes tics de langage, parce que je répète certains mots, je finis certaines phrases toujours avec la même manière, j'ai beaucoup de E, etc. Et essayer de gérer ces tics de langage, je trouve ça encore, parce que c'est toujours pas gagné, très compliqué. Ma bafouille, parce que je bafouille beaucoup, vous l'aurez remarqué, des fois je me mélange les mots, je les mange, voilà, et donc arriver à bien articuler et à pas manger mes mots, ça c'est assez compliqué, et là encore, c'est pas encore gagné. Et ensuite, arriver à ordonner mes idées, à réussir à faire passer mes messages, mes sentiments, etc., mes émotions. J'ai déjà beaucoup de mal à en parler habituellement, donc face caméra, c'est très très compliqué. D'ailleurs, j'ai toujours mon petit carnet avec moi où je mets les notes de ce que je suis en train de dire pour être sûre de ne pas perdre le fil. En attendant en tout cas d'être plus à l'aise. Et il y a encore une chose, c'est la technique, parce que mine de rien, gérer la lumière, gérer le son, qui est toujours pas bon, je suis désolée, mais j'ai commandé le micro, je ne l'ai pas encore reçu, j'espère le recevoir bientôt. Placer la caméra, se cadrer, etc. Je trouve ça, à chaque fois je galère, c'est hyper compliqué. J'espère qu'avec le temps, j'arriverai à trouver des astuces qui me permettront d'aller plus vite, mais en tout cas, je mets au moins une demi-heure à préparer tout ça avant de me lancer dans le film, quoi. Donc, je trouve ça assez compliqué. La question 8, c'est quand as-tu commencé à lire? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je ne sais plus dans quelle question, moi j'ai commencé assez tard, mes parents n'étaient pas des lecteurs, il n'y avait pas de livres à la maison, enfin quasiment pas. Ils ne me lisaient pas l'histoire le soir, etc. Donc en fait, je me suis découverte une lectrice très tard. Notamment, en fait, ça a commencé surtout au collège avec les lectures obligatoires. Donc comme je vous disais, avec View d'Henri Troyat. Et après, les lectures de collège. D'autant plus que j'avais pas d'argent de poche pour m'acheter des livres. Donc vraiment, les lectures obligatoires m'ont permis de rentrer vraiment dans la lecture. Et j'ai adoré ça. Et en fait, j'ai vraiment commencé à m'acheter mes propres livres, etc. à partir du lycée, mais surtout après le lycée. Et là, vraiment, une fois que j'ai commencé, je ne me suis plus arrêtée, quoi. On arrive à la question 9 et qui est « Où lis-tu » Alors en fait, je lis absolument partout. Qu'il y ait du bruit, du mouvement autour de moi, ou peu m'importe. Moi, une fois que je suis rentrée dans ma lecture, je suis rentrée dans ma lecture, plus rien ne peut me déranger. Donc, il m'arrive de lire dans les salles d'attente, dans la voiture, quand j'attends mes enfants, quand ils sont quand je les dépose à des activités où je dois aller les chercher en attendant qu'ils sortent, etc.
dans les toilettes, le soir dans mon lit, enfin vraiment peu importe, je peux lire n'importe où. Bien sûr j'ai un endroit préféré, hein, c'est mon petit coin chauffeuse dans mon canapé, sauf que ben, souvent ma petite Minette me prend la place et donc ben, je suis obligée de me mettre à côté et c'est un peu moins confortable, mais bon. C'est un détail, franchement, voilà, je peux lire partout en fait. Et voilà, on arrive à la question 10 qui est: quel genre de livre lis-tu? Alors mon genre de prédilection c'est la science-fiction, j'adore ça, c'est vraiment un genre que j'adore, je viens de le dire, je le répète. Pourtant j'en lis pas beaucoup, mais franchement à chaque fois que j'en lis je me fais plaisir. J'ai connu la science-fiction avec Barjavel, donc toujours les lectures du collège. Je suis une grande fan de Barjavel, même si mon livre préféré de cet auteur, c'est plutôt un livre de fantastique, on va dire, puisque c'est... j'ai un trou de mémoire. Je vous le mettrai en image parce que je ne me rappelle plus, mais voilà, c'est vraiment un auteur que j'adore. Ensuite, ben, tous les genres de l'imaginaire, la fantasy, le fantastique et tous les genres qui en découlent, donc j'aime beaucoup. J'aime les romans, pardon, pas les romances, les romans historiques. J'aime les policiers et les thrillers, j'aime beaucoup Agatha Christie, j'aime beaucoup Mary Higgins Clark, même si j'en lis pas beaucoup. Je me régale à chaque fois, c'est des lectures qui me plaisent beaucoup. Par contre, je n'aime pas du tout l'horrifique, ça c'est vraiment, j'y arrive pas en fait. L'érotique et la romance pure, c'est-à-dire vraiment le roman qui tourne qu'autour de la romance, hein, qui est de la romance dans des romans d'action, de policiers, science-fiction, romans historiques, etc. Mais qui n'est pas le sujet principal du roman, ça ne me dérange absolument pas. En revanche, si la romance est vraiment le sujet principal, ben, moi ça me... Voilà, c'est pas des livres qui m'embarquent, je m'ennuie vite, voilà, ça ne me correspond pas en fait. C'est pas des lectures qui me parlent. Et voilà, c'était la 10e question, donc j'ai terminé pour ce tag. Je vous remercie de l'avoir écouté, j'espère que mes réponses vous auront plu. N'hésitez pas à me mettre un lien vers vos vidéos si vous l'avez fait vous à un moment donné, ou à répondre aux questions en commentaire. Je les mettrai dans la barre d'infos si ça peut vous donner des idées. Et n'hésitez pas aussi à aller visiter la chaîne de Colibris pour voir son Booktube Newbie Tag, qui était très intéressant aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça vous a plu ou à mettre un petit pouce bleu. Ça me fera toujours plaisir. Et, eh bien, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!